violence psychologique, c'est une violence qui est très insidieuse. Elle se présente de plusieurs façons, comme contrôler les sorties de l'autre, du genre où t'étais, avec qui, j'aime pas ça quand tu sors. Il y a critiquer ses amis aussi, pour que la victime elle soit coupée de son milieu social. Il y a aussi la manipulation et le chantage qui sont souvent présents chez les violents, pour obtenir ce qu'on veut de l'autre puis l'amener à penser comme lui. Il y a l'ignorance, pas écouter la victime, faire semblant d'être ailleurs. Je pensais que je parlais dans les écouteurs, J'ai jamais compris pourquoi il faisait ça en moi. Parce que moi, j'ai toujours été correct avec lui. J'ai toujours donné tout ce qu'il voulait, puis j'étais très douce avec lui. Puis il me pompait pareil après, puis il me criait après, puis il me disait moi, si j'étais à ta place, ben j'irais me tirer une balle dans la tête. Puis j'étais vraiment rien pour lui, direct en partant, là. Puis ça me mettait vraiment en morceaux, puis je l'aimais beaucoup. Puis il m'en mettait encore plus sur le dos. Puis c'était carrément, mon habillement, il aimait pas ça, puis il disait que c'est qu'il aimait, puis il fallait que je le mette. Puis je n'avais plus le droit de parler à mes amis non plus, parce qu'ils les aimaient pas. C'était vraiment son défouloir ambulant, son bouc émissaire, puis j'étais carrément bombardée d'interdiction à tour de bras. Puis moi, je restais là parce que j'espérais qu'il redevienne doux comme dans les premiers temps. Mais ça va pas? Et où le trou pour mettre le transfert? C'est comme une distributrice, là, mon gars? Ça coule, ça tombe, ça? Ah non, mais fais attention à ce que tu fais, Quoi? J'ai vendu pendant 2 ans et demi de temps. Tous les jours, je spotais sur le coin de la rue à harceler tout le monde. Et à un moment donné, ça faisait juste trop longtemps que je vivais comme ça. J'étais plus capable, puis je voulais en finir. Fait que j'ai pris le restant de ma load de messe. Il fallait vraiment que ce soit des cochonneries parce que j'ai mis encore debout. Puis la personne pour qui je travaillais, ben, il m'a dit de partir à Québec pour prendre un break pour pas que je me ramasse dans la marde. Fait que je suis partie pendant 2 mois. J'ai rendu là-bas, je me suis fait dire que je devais 800$ à un de mes supposés chums. Fait que je suis revenue à Montréal pour m'expliquer avec. La première chose qu'il m'a dit, c'est comme ça tu pousses sans payer tes dettes. Fait que j'ai mangé une volée. Puis j'ai quand même été obligée de retravailler pour payer cette fausse dette-là. Puis à cause de ça, j'ai un os de pété du site à ici, j'ai 2 côtes de déplacées, une vertèbre qui s'émiette, puis j'ai des gros problèmes d'estomac. La violence économique englobe diverses tactiques pour contrôler les ressources financières d'une personne. Elle s'accompagne très souvent de d'autres formes, comme la violence psychologique. C'est une forme très insidieuse de violence, car bien souvent, seule la personne concernée en est témoin. Ben, ça a commencé quand je vendais pour lui pendant 3 mois de temps. C'était sa job, puis petit peu par petit peu, obligatoirement, il me forçait à prendre sa place. Fait que l'argent que je me faisais, ça devenait automatiquement à lui. Moi, j'avais déjà ma job aussi, puis c'était mon argent à devenir aussi à lui aussi. J'avais absolument rien pour moi. J'avais des dettes, puis c'était pas grave pour lui, il s'en crissait bien raide. Puis à un moment donné, il m'a déjà dit, si j'avais plus d'honneur pour notre couple, ben j'irais vendre le cul. Fait que, puis à un moment donné, il m'a demandé d'aller quêter de force. Fait que j'avais vraiment pas le choix. Puis quand ça me tentait pas, mais il me traitait de lâche. Dealer avec quelqu'un de même, c'est vraiment tough parce que quand tu essaies de t'en sortir, ben c'est encore pire. C'est vraiment encore pire.